Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Corot et Sébastien Hackett d'Elior Service. Bonjour. Je vous remercie tous les deux pour votre disponibilité pour l'organisation de ce webinaire. J'en profite pendant que le compteur des participants grimpe pour informer les participants qui peuvent également poser des questions sur le chat. On a prévu quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez. Sébastien, Christian, je propose qu'on commence ce webinaire qui traite de comment gagner en efficacité dans la gestion de son staffing en temps de crise par une petite présentation, un petit tour de table. Donc, je vous laisse vous présenter, puis je terminerai. Alors, je vais commencer. Donc, moi, je suis directeur régional chez Elior sur la DR Île-de-France Santé. C'est-à-dire qu'on s'occupe, comme on va le voir tout à l'heure, du bio-nettoyage dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. Sur toute l'Île-de-France, ça représente 160 établissements de santé. Et voilà, je suis dans cette direction régionale depuis 17 ans. Et à mon tour, donc moi je suis Sébastien Hackett, donc je suis directeur adjoint des opérations, donc en charge du facility management pour Elior au niveau national et de l'hôtellerie en Île-de-France pour Elior Service. Donc je suis dans l'entreprise depuis 2017. Ça représente dans les deux cas à peu près 150 sites et un petit peu moins de 2000 salariés. Très bien, je vous remercie pour ces informations. Et donc, Justin Manière, je suis responsable des grands comptes chez Anjaro. Ça va faire 5 ans que j'ai rejoint l'aventure Anjaro. Donc, on va passer à la slide suivante. Sébastien, Christian, vous voyez bien l'écran. Parfait. Je vous prie d'excuser pour ce petit contretemps. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes un petit peu votre groupe de votre société? Donc, Elior Service est donc une filiale du groupe Elior. Elior est plus connu sous l'activité restauration. Nous, donc, on est une entreprise qui fait partie de la branche propreté, qui représente 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de l'hôtellerie de santé. Donc, l'hôtellerie de santé, c'est bien sûr le bio-nettoyage. Donc, bio-nettoyage dans le sens nettoyage et désinfection des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite et également de certains établissements d'handicapés. Et on fait des services hôteliers qui consistent le plus souvent dans la distribution des repas, puisque dans l'établissement de santé, il faut prendre le repas de la cuisine. C'est souvent donc Elior Restauration qui prépare en cuisine et nous qui le distribuons dans les étages. Et également de la blanchisserie, ça peut être dans les EHPAD, le nettoyage du linge des résidents ou je dirais la réception du linge plat qui arrive du sous-traitant. Et puis, la gestion des déchets sur l'établissement. Donc, l'ADR, je disais tout à l'heure, c'est 160 établissements sur l'Île-de-France. C'est 3400 personnes et un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros. Voilà, Sébastien, je te laisse. Pour la suite. Voilà, donc ensuite, on a deux autres branches. Donc, ce qu'on appelle, nous, la première, propreté hygiène, qui représente au global à peu près la moitié du chiffre d'affaires avec la santé sur l'entité. Et au sein de cette division, moi, je m'occupe de la division hôtellerie. Nous sommes un des leaders dans les prestations de nettoyage en hôtellerie. On est présent chez de nombreux groupes, le groupe Accor évidemment. On est le fournisseur numéro 1 chez Disney, on a 4 hôtels là-bas. Plus des campus de la SNCF, des campus du sport avec l'INSEP notamment, etc. Et cette partie-là est une partie assez historique chez nous, pour laquelle on est présent depuis de nombreuses années. Et puis on a une troisième partie qui est beaucoup plus petite, qui s'appelle le Facility Management. Donc le Facility Management, c'est la gestion du bâtiment de nos clients. Alors, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le soft FM, et donc ça va être la partie accueil, la partie espace vert, la partie technique, mais petite technique. On ne va pas s'occuper de tout ce qui est CVC, chauffage, etc., qui sont plutôt pilotés par de grosses entités. Voilà. Donc, et on a également une prestation d'espace vert. Et là, on a une présence nationale sur cette division-là. Et le vrai sujet, le pilotage, on va piloter des contrats pour nos clients. Donc les contrats de prestation, que ce soit avec la propreté chez nous ou avec des fournisseurs extérieurs. Très bien. Merci Christian et Sébastien pour ces précisions.
Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. À nouveau, le filament ne fonctionne pas, c'est pas travailler notre solution. Voilà. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre un petit peu la situation dans laquelle vous êtes retrouvés l'année dernière, lorsqu'on s'est rencontrés donc en juin 2020, et pour lequel vous avez fait appel à Manjaro. Vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé pour vous, à la fois dans l'hôtellerie, à la fois dans le secteur de la santé. Tout à fait. Alors, je vais démarrer. En fait, du jour au lendemain, c'était en mars donc 2020. Tout le monde, on est encore dedans. Donc, on a eu une fermeture incroyable de tous nos établissements, de tous nos clients, de pratiquement tous nos clients hôteliers, suite au premier confinement et donc à l'arrêt des voyages, etc. Et donc du jour au lendemain, on a dû fermer une soixantaine de sites rien qu'en Île-de-France et mettre au chômage partiel un très grand nombre de salariés. Ça continue aujourd'hui, bien évidemment. On a mis l'ensemble de nos équipes en chômage partiel. Donc je vous parle de 1200 personnes rien que sur l'hôtellerie en Île-de-France. Et la situation perdure évidemment parce que l'activité touristique est très faible et on continue à avoir un nombre important de personnes en chômage partiel, donc en inactivité. Et puis on avait, et ça c'est peut-être Christian va le développer, mais on avait l'effet inverse sur la partie santé où il y a eu du jour au lendemain un énorme besoin de salariés. Et donc nous, notre objectif, c'était de mettre à disposition et de solliciter nos équipes hôtelières et pour qu'elles puissent aller travailler de manière temporaire dans le secteur de la santé chez nous. Alors, en effet, voilà, donc nous, notre direction régionale a été dans une situation complètement inverse, puisque avec je dirais, le confinement, on s'est retrouvés, nous, face à cette pandémie, dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements qui accueillent du public, des personnes âgées, on avait des besoins supplémentaires, notamment de désinfection des points de contact, de prestations supplémentaires telles que on a en santé ce qu'on appelle des protocoles pour nettoyer les chambres, les couloirs, et forcément on a dû adapter les protocoles au Covid et les modifier. Donc ça veut dire que les chambres Covid, elles impliquaient plus de temps pour le nettoyage qu'une chambre normale, et donc plus de demandes, donc plus de prestations à faire dans les hôpitaux. Et en face, on s'est retrouvé avec moins de personnel parce que il y avait le confinement, donc les écoles étaient fermées, donc les personnes qui avaient des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école se mettaient en garde d'enfants. Il y avait également ceux qui étaient malades, qui avaient été atteints du Covid, et puis ceux qui avaient peur et qui s'arrêtaient, les personnes vulnérables. Et donc on s'est retrouvé tout d'un coup à avoir une baisse des effectifs alors qu'on nous demandait plus de prestations, et on embauchait des CDD, et comme on était en situation où les gens avaient peur, en fait, on se retrouvait dans les hôpitaux avec des CDD qui venaient travailler un jour et puis qui ne revenaient pas. Et du coup, moi, le nombre de CDD, il a explosé sur le premier mois parce que les gens avaient tellement peur qu'ils ne revenaient pas travailler. Ce qui était compliqué pour notre encadrement, puisqu'il fallait quand même faire les prestations quotidiennes qu'on fait d'habitude, les prestations exceptionnelles liées au Covid, tout ça avec moins de personnel. Et nous, de notre côté, on a eu une démarche vraiment immédiate parce que c'est vrai qu'on était très rapidement en contact avec Christian pour essayer de trouver du personnel. On avait, nous, à l'époque, on a toujours un centre de recrutement spécialisé dans l'hôtellerie où on recrutait parce qu'on avait d'énormes besoins effectivement de main-d'œuvre avant la crise. On l'a tout de suite transformé, mais vraiment en quelques jours, on a dû être réactif en centre de reclassement, c'est-à-dire que eux allaient avoir l'ensemble de nos équipes disponibles pour pouvoir les envoyer dans les établissements de santé qui avaient besoin vraiment de main-d'œuvre. Donc on a eu cette démarche, je crois, en quelques jours, Christian, vraiment là-dessus. Et puis on avait aussi deux autres objectifs. Le premier, c'était que le chômage partiel, on s'est vite rendu compte que c'est de l'argent public. Donc nous, on se doit aussi de tout faire pour limiter cette utilisation-là, parce que c'est compliqué. Il y a une solidarité nationale à avoir là-dessus, et c'était vraiment notre démarche. Et le troisième point, on ne savait pas, on ne sait toujours pas trop
comment le secteur de l'hôtellerie va se comporter. Et on a aussi un objectif de maintien des équipes dans l'emploi, hein, parce que on peut pas rester avec des équipes qui n'ont pas de travail ou qui restent à la maison plusieurs mois, même avec le chômage partiel. Socialement, c'est très difficile aussi pour eux. On s'en rend compte aujourd'hui. Donc voilà, on a eu très rapidement ces réflexions-là pour effectivement essayer de reclasser les équipes le plus rapidement possible. Ouais. Je vous remercie pour ces précisions. Et en effet, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu que lorsqu'on s'est rencontrés. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Il fallait qu'on trouve à la fois à travers la situation que vous viviez et la solution Anjaro, une solution rapide et efficace pour permettre à vos collaborateurs de trouver le plus vite possible des personnels disponibles. On le voit sur cette slide, la recherche du staffing au sein d'un établissement, elle est relativement compliquée puisque le collaborateur d'un site voit uniquement la disponibilité de son périmètre et c'est ce que vous avez voulu un petit peu casser en mettant en place cette cellule qui a une vision grâce à Anjaro assez globale de toutes les personnes qui sont disponibles. Ce que la solution vous a permis également de mettre en œuvre et on a énormément travaillé avec les personnes du SRC entre autres et de cette cellule du Job Center pour pouvoir vous permettre de voir tous ces gens qui se sont rendus disponibles et qui étaient prêts à aller travailler d'un établissement vers un autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu pourquoi c'était si compliqué avant d'aller rechercher des collaborateurs disponibles en fait? Alors, je fais juste une précision, parce que vous avez parlé du SRC, mais oui. on n'a pas expliqué ce que c'était. Hein. Donc, le SRC, c'est un service de ressources communes que nous avons sur l'Île-de-France, sur la DR Île-de-France Santé. Ce sont donc une cinquantaine de personnes qui sont déjà formées, qui sont à temps complet et qui, en fait, font des remplacements, donc qui peuvent du jour au lendemain changer de site. Mais bien évidemment, cette période de crise, 50 personnes, c'était pas suffisant pour subvenir aux besoins. Et puis après, sur le slide, je complète aussi parce qu'on voit l'intérim, mais nous, dans le métier du nettoyage, je dirais, les marges sont très faibles et donc on ne peut pas se permettre d'avoir recours à l'intérim parce que sinon, l'intérim nous coûterait plus cher que ce qu'on facture aux clients. Donc, il faut aller vraiment trouver des ressources en interne et du point de vue, je dirais, de la société, c'est un peu aberrant qu'il y ait 700 ou 800 personnes en chômage partiel et puis que dans la DR d'à côté, on embauche 1000 personnes en CDD sur le mois. Ensuite, pour nous, c'était important parce que ce qu'on appelait Job Center, travaillait sur Excel hein, et vraiment avec des outils très basiques. Et on a eu un afflux de demandes important hein, de la part des équipes de Christian, avec un nombre aussi important. Alors au départ, ça a démarré tout doucement, hein, mais d'équipes disponibles. Et donc nous, on avait quand même rapidement besoin d'un outil pour pouvoir gérer, on va dire, le quotidien et qu'on puisse travailler par exception hein, quand il y avait plus de complexité à faire matcher un site avec un salarié où là j'aurais eu besoin de 40 personnes sinon au Job Center pour pouvoir le gérer au quotidien, ce qui n'était pas possible. Donc on a rapidement eu besoin d'un outil qui nous permette vraiment de gagner en productivité sur la recherche de candidats pour les envoyer chez Elior Service Santé. Ouais. Ouais, je vous remercie. Ouais, en effet, il était important, en fait, c'était vraiment le sentiment qu'on a eu pour Elior Service de prendre ce virage un petit peu de la digitalisation du staffing. Et on le voit maintenant, la solution vraiment permet à un responsable d'établissement d'avoir une vue exhaustive et instantanée de la totalité des personnes disponibles. Que ce soit en interne, pour l'instant, on vraiment capitalise sur vos collaborateurs en interne, puisqu'il faut limiter ces dépenses un petit peu d'argent public avec les collaborateurs qui sont en chômage partiel. Et dans un second temps, c'est la seconde phase du projet qu'on est en train de mener avec vous. Ça sera d'intégrer évidemment ce vivier de CDD afin de le professionnaliser et d'avoir des gens vraiment compétents. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la conduite du changement qui a été mis en œuvre pour pouvoir mettre en place cet outil? On le sait, quand on travaille avec un fichier Excel, changer ses habitudes, c'est parfois compliqué pour certains collaborateurs. Comment vous avez accompagné vos équipes à travers la mise en place d'Anjaro? Au niveau de la direction santé, nous on a des responsables de secteur qui gèrent chacun entre 15 et 20 sites, donc qui ont des responsables de sites qui sont les relais finalement qui gèrent le personnel sur le site. Donc chaque responsable de secteur a organisé une formation
au nouvel outil, hein, Manjaro, avec donc on a une personne qui s'occupe, on parlait tout à l'heure, du service de ressources communes. Donc on a mis cette personne en formation et elle a ensuite reformé les équipes et pour chacun des secteurs. Et ensuite elle les a suivis pour le maniement, ce qui est quand même assez facile, je dirais, pour faire les demandes. Nous, c'était vraiment le côté demande et ça simplifiait plutôt que de faire des mails qui étaient souvent incomplets, qui arrivaient à l'hôtellerie sans qu'il y ait toutes les informations. L'outil Manjaro permettait de mettre toutes les informations et qu'en face, la réponse puisse être plus rapide. Oui, je pense que nous sur la partie hôtellerie, alors on essaie de développer, il y a deux sujets hein, dans la gestion du changement, c'est changer les habitudes des responsables de site qui ont l'habitude de contacter les personnes qu'ils connaissent, et finalement on a un petit peu moins la main sur qui va venir sur son site parce qu'il y a différents critères qui vont être matchés par l'outil. Néanmoins, le choix reste entre les mains du chef de site. Et ensuite, là l'utilisation par lui-même de l'outil est vraiment simple. Hein. Je pense qu'en quelques heures, on arrive à l'utiliser. C'est hyper facile, hyper ergonomique. Mais nous, on a dû quand même accompagner également fortement, parce que les équipes hôtelières commencent à l'utiliser, les responsables de site à prendre l'habitude de plus structurer leurs demandes. Et voilà, parce qu'il faut qu'une demande soit précise. Alors il y a tout un tas de critères et on a travaillé, hein, évidemment, les gens de terrain ont travaillé à la conception des critères et avec Manjaro main dans la main pour ça. Et ça a été un vrai gain. Et derrière, effectivement, ça répond à leurs demandes. Et puis je dirais que l'enjeu, c'est que les chefs de site ont participé à cette conception-là. Et rien de tel qu'avoir son collègue qui fasse la pub de l'outil à un autre de ses collègues, hein, plutôt que ce soit moi ou vous ou Christian qui disent faut utiliser cet outil. Ben, l'ambassadeur finalement reste l'utilisateur final et ça se fait de cette manière-là assez rapidement. Hein. Et je compléterai, Sébastien a dit, c'est vrai que les responsables de site ont l'habitude généralement d'avoir des gens qu'ils connaissent, qui prennent en CDD et ils puissent dans leur vivier en ayant l'impression d'avoir du pouvoir parce qu'ils puissent dans leur vivier. Notre objectif là, c'était de prendre une mesure, je dirais, d'urgence parce qu'on était dans la crise, mais c'est aussi demain, voilà, ma volonté, c'est aussi de professionnaliser le recrutement des CDD et d'avoir recours à Manjaro pour le recrutement des CDD. Et donc là, je pense que c'est une bonne méthode parce que ça permet d'aller en 2 étapes. Parce que là, les responsables de site, ils étaient vraiment confrontés à une crise parce qu'ils ne trouvaient pas de personnel. Donc l'hôtellerie vient les aider, avec l'outil Manjaro, c'est plus facile pour les aider à trouver du personnel. Et je dirais quelque part, maintenant qu'ils vont être habitués à utiliser l'outil, demain, quand la crise sera finie, ils feront appel aussi au CDD via l'outil. Ouais, en effet, c'était ce qui avait été décidé sur la partie projet d'avancer en 2 étapes pour être sûr et certain que les collaborateurs bénéficient de disponibilité en interne avant de se tourner en effet vers l'externe. Et on peut le voir en effet sur cette slide, vous parliez de simplicité d'utilisation. Ce qui est intéressant pour un responsable d'établissement, c'est d'avoir une vue exhaustive et vraiment instantanée de toutes les personnes qui sont disponibles. Et donc ce choix qui leur est donné d'aller sélectionner vraiment la personne qu'ils veulent en fonction des compétences a permis vraiment un gain de temps considérable. Est-ce que cette solution a été simple d'adoption de la part des collaborateurs selon vous et votre retour d'expérience en tant que directeur? Comment vous le vivez au quotidien, puisque la culture du changement, c'est quelque chose qu'il faut animer. Globalement, quel est votre retour par rapport à ça? Alors, moi, je dirais que du côté de mes équipes, l'utilisation dans Manjaro n'a pas posé problème. Après, la difficulté, je dirais qu'elle est un peu à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire chez Sébastien, parce que aujourd'hui, on a un système social qui est assez avantageux et que finalement, beaucoup de salariés préfèrent être en chômage partiel plutôt que de venir travailler. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on a finalement beaucoup de refus de personnes qui veulent pas venir travailler. Mais l'outil en lui-même, voilà, j'ai pas eu de souci avec l'utilisation de l'outil. Après, c'est
d'avoir les personnes qui répondent. Et donc ça, je pense que c'est un travail aussi que fait l'hôtellerie aujourd'hui pour que les gens soient plus volontaires pour accepter des missions. Bon, il faut dire que pendant la crise aussi, les gens avaient quand même peur de venir travailler dans les hôpitaux, hein, et que le personnel qui avait l'habitude de travailler dans un hôtel était un peu inquiet de venir dans un hôpital ou dans une clinique. Maintenant, voilà, je pense que le gros de la crise est quand même passé, que les gens ont moins peur et que les choses sont en train de se stabiliser et les gens ont moins peur. Mais on a eu beaucoup de refus du personnel parce qu'ils avaient peur de venir travailler dans la santé. Oui, c'est ça, absolument. L'outil, vraiment, nous du côté des personnes qui s'occupent du reclassement, c'est un outil très bien. Ça permet je le dis, de travailler par exception, donc éviter voilà, de perdre du temps sur des demandes qui sont simples et que l'outil maintenant est capable de gérer. Après, effectivement, on peut avoir le meilleur outil du monde, s'il est mal utilisé ou qu'on n'a pas les ressources nécessaires, ça marchera pas. Donc la gestion du changement, elle est vraiment auprès des équipes, et on a eu un gros travail d'explication, de formation pour les équipes terrain qui veulent et qui doivent aller dans un autre secteur que l'hôtellerie. Sachant que c'est pas contraignant pour eux, donc c'est vraiment sur la base du volontariat, et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu parce que il faut que les gens soient volontaires pour y aller. Mais donc effectivement, c'est plutôt cette partie-là qui nous donne des complexités sur cette gestion, plutôt que l'outil. Où l'outil, ça a été un gros facilitateur, je pense, pour nous. Hein. Je vous remercie pour ces précisions. En effet, on le voit à travers l'outil, et ce qui est intéressant, c'est sur ce mouvement personnel, l'outil gère également la digitalisation des documents administratifs, donc tout ce qui est lettre de mission. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins fastidieux. On le voyait sur les slides précédentes, pour les utilisateurs au quotidien de la plateforme, c'est un gain de temps considérable et ça évite de croiser 4 ou 5 fichiers Excel à rallonge, et ça leur permet vraiment au quotidien d'avoir une gestion beaucoup plus fine du remplacement pour essayer de trouver des collaborateurs. Et c'est vrai, c'est un point administratif que j'ai pas évoqué, mais pour faire les payes des salariés, après on doit collecter les heures, etc. Et c'est vrai que maintenant c'est consolidé, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça nous obligeait à avoir un travail aussi, pareil sur Excel, de pointer. On avait un risque d'oubli d'heures et donc de pas bien payer correctement nos équipes, etc. Donc là c'est quand même plus le cas. On a quand même un outil fiable. Et puis demain ce sera probablement relié à notre outil de paye. Donc en plus on aura tout intégré, et effectivement le travail administratif avec peu de valeur ajoutée mais qui est nécessaire, il sera fait automatiquement. Donc ce sera un vrai plus. Ouais, ce projet d'intégration, en effet, on est en pleine discussion avec la DCI d'Elior Group, du coup, pour automatiser ce pointage, et vraiment pour que ça soit une solution de bout en bout, simple et totalement digitalisée, pour éviter qu'il y ait des retouches à faire ou des exports à faire. Et ça va bientôt voir le jour. Évidemment, avant d'en arriver à ce niveau-là, on a pris du temps et ça a été nécessaire. Toute cette phase de projet qu'on a pu mener ensemble, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les débuts de comment on en est arrivé un petit peu à ça, et toute cette phase de projet? Oui, je peux évoquer. Enfin, moi, je veux dire, on s'est vu en juin, on a échangé beaucoup durant l'été, on a commencé à travailler, et ensuite le démarrage réel, ça a été en novembre, et la phase 1, vous voyez, elle a démarré en décembre. Ça a été très rapide. Franchement, je dois le dire que les délais me semblaient très courts. Et finalement, je pense qu'il y a eu quelques week-ends qui sont passés pour vous, mais finalement, on l'a lancé en temps et en heure. On n'a pas eu de délai, quoi. Donc, ça a été franchement une vraie réussite là-dessus. Je dois dire, et sans faire de compliments faux, que j'étais assez bluffé par la mise en place, quoi. Ouais, ça a été. Allez-y, Christian. Je compléterai en disant que vous êtes très vite, je dirais, impliqué sur les sites pour voir comment ça fonctionnait, pour comprendre le système, et que vous avez très vite assimilé finalement notre problématique et comment ça se passait pour les remplacements. Et voilà, on a fait plusieurs réunions, mais très vite vous avez compris les enjeux et les problématiques. Oui, mais je vous remercie pour ces précisions. En effet, ça fait partie de la méthodologie d'Anjaro, d'avoir une première phase où on découvre vraiment vos besoins et vos attentes. On s'assure que le produit qu'on va vous proposer correspond
à ce que vous souhaitez et ce qu'il faut sur le terrain. Et ensuite, on a vraiment, et là, c'est vraiment un grand coup de chapeau à l'équipe projet chez Anjaro qui s'est donné à fond. Et en effet, ils ont travaillé un petit peu Michael, pour pouvoir faire en sorte que tout le paramétrage rentre avec les échéances que vous nous aviez données, puisqu'on était vraiment, encore une fois, dans une situation d'urgence où il fallait éviter de continuer à gaspiller l'argent du contribuable, comme vous l'avez bien dit, Sébastien, et vous proposer un outil qui répond à la fois à vos attentes, vous, en tant que DR, mais également un outil qui corresponde aux besoins de terrain. Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers de paramétrage et beaucoup de discussions, que ce soit avec les opérationnels, que ce soit avec le service des ressources humaines, que ce soit ensuite dans un second temps avec la DSI. Et donc, toutes ces personnes ont également contribué chez Vir Service, il y a également eu beaucoup de réactivité. Ça a été très apprécié de la part des équipes d'Anjaro de savoir qu'on pouvait vraiment compter sur vous et que dès qu'on avait des questions, vos équipes étaient disponibles et très réactives pour répondre et faire en sorte que ce projet puisse voir le jour de façon express. Voilà. Donc là, on en est sur la première phase. Donc, on a pu déployer à peu près 200, sur notre solution sur 201 sites, pardon, ce qui représente grosso modo un peu plus de 4000 collaborateurs. On va avancer puisqu'il y a potentiellement la seconde phase, il va y avoir sur la partie produit l'intégration des CDD, comme vous l'avez évoqué, Christian, et peut-être d'autres divisions. Je pense notamment au Facility Management, on en avait discuté, Sébastien. Est-ce que vous avez quelques mots à ce sujet-là? Alors moi, sur les autres divisions, oui, il y a des sujets. Quand on pourra aussi intégrer les CDD, on va déployer effectivement cette solution, je pense, sur les autres divisions. Parce que ça a une vraie utilité et on s'est rendu compte que ça nous donnait un gain de temps, que ce soit pour les responsables de site, que ce soit pour les personnes du back-office. Encore une fois, les ressources sont limitées, donc quand on peut gagner du temps sur ce type d'activité, c'est un gain important. Et puis, ça permet aussi d'avoir de la réactivité vis-à-vis de nos clients. On touche beaucoup plus de candidats potentiels, hein, que ce soit en interne ou en CDD. Et on a la réponse immédiatement. On envoie la demande et puis la réponse va dans quelques minutes après, parfois c'est assez rapide, et ça évite de passer 3 heures au téléphone, de pas forcément voir le candidat, de pas le connaître. Enfin voilà, donc ça crée une certaine qualité, une amélioration de la qualité dans la gestion des remplacements, effectivement. On voit en fait que l'absentéisme est un irritant dans le secteur de la propreté et du facility management pour vos clients. Est-ce que vous mettez en avant ces innovations RH telles qu'Anjaro dans vos conversations commerciales? Oui, on commence à le faire. De mon côté, on commence à le faire, oui. Exactement, en santé aussi, on commence à le mettre dans les offres pour montrer qu'on est réactif aussi en cas d'absentéisme. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de passer au chat, de voir s'il y a des questions. Écoutez, visiblement, il n'y a pas de questions. On peut peut-être revenir rapidement sur la façon dont gérer vos collaborateurs les problématiques d'absentéisme, puisque c'était la dernière question. Comment ça se passait avant Anjaro, puis maintenant qu'il y a la solution? Donc, vous l'avez évoqué, Sébastien, il y a une notion de réactivité, puisque la réponse est quasi instantanée. Comment ça se passait avant lorsqu'un manager avait un problème d'absence, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou dans le secteur de la santé, Christian? C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est que quand il y a un absent, ça oblige le responsable de site à passer énormément d'appels, puisqu'il va appeler tous les gens qu'il connaît, tous ceux qu'il a dans son vivier. Alors, il peut avoir une réponse positive tout de suite, mais il peut passer un quart d'heure, une demi-heure à téléphoner pour essayer d'avoir quelqu'un de présent. Et c'est là aussi l'intérêt d'Anjaro, c'est qu'on a une réponse tout de suite et que du coup, le responsable de site peut se recentrer sur son métier qui est quand même de contrôler la prestation, de faire que la prestation que le client achète soit réalisée et non pas de passer la moitié de sa journée à essayer de trouver des remplaçants parce qu'il y a l'absentéisme. Oui, tout à fait. Je pense que ça améliore la qualité de vie au travail de nos équipes, hein. Je crois que le plus gros stress des responsables de site, et notamment les week-ends, c'est d'avoir des absences et de devoir gérer ça.
à aujourd'hui, alors il y aura toujours des sujets complexes où on trouve pas, mais ça tend à se réduire. Alors que à chaque fois, c'était le cas quand on avait une absence, hein, dans l'hôtellerie comme dans la santé. On peut rarement gérer une absence avec les équipes en place parce qu'on a un nombre d'activités à faire dans une période limitée. Donc le nombre de salariés présents sur site est important. Et effectivement, il y avait un stress énorme qui existe toujours, mais qui est moins important quand même aujourd'hui, je pense, avec cet outil-là, que par le passé où on le faisait tout seul. Et puis il y a un deuxième point, disons que les salariés qui ont accès à Anjaro ou les CDD qui auront accès à Anjaro, ils auront été vus par nos équipes avant, donc on aura déjà les documents administratifs nécessaires, on les aura vus. Et c'est aussi un gain important parce que parfois il est vrai que l'urgence fait que finalement le salarié on le connaît pas vraiment, on l'a pas vraiment vu et il vient sur site chez un de nos clients. Donc c'est là on est vraiment professionnel dans le recrutement et l'outil nous le permet un peu plus aujourd'hui. Ouais, c'est en effet ce qui m'avait étonné lorsqu'on a fait les interviews, Christian, sur votre périmètre, le temps que passait un responsable de site à essayer de trouver des remplaçants sur des gros hôpitaux que vous pouvez gérer. Je me souviens, ça pouvait prendre par exemple une demi-journée, voire une journée par semaine. Donc c'est un temps qui est considérable et que l'outil vous a fait gagner. Et dans un second temps, comme vous l'évoquiez, Sébastien, la professionnalisation du vivier de CDD permettra vraiment d'avoir des collaborateurs qui sont formés, qui connaissent vos standards, et donc on va aller ensemble vers une professionnalisation du remplacement, tout en capitalisant sur vos collaborateurs en interne. Très bien. Écoutez, on va voir s'il y a des questions-réponses. Actuellement, j'ai une question de Quentin qui me demande comment les collaborateurs CDD sont-ils contactés? Alors avant l'outil, c'était par téléphone. Hein. Mm. Je pense dans les deux cas. Hein, Oui. c'est par téléphone. Ce qu'il y a, c'est que ce soit dans la santé ou l'hôtellerie, chaque chef de site avait son petit vivier de salariés disponibles. En CDD, qui avaient l'habitude de venir et on les appelait, mais ça se réduisait en tout cas dans l'hôtellerie, 3, 4, 5 personnes, pas plus. Hein. Donc voilà, et donc c'était contacté par téléphone, donc un temps important effectivement passé. Voilà. Ouais, donc l'idée avec Anjaro, c'est ce qu'on avait vu ensemble, c'est que demain, dès que le chômage partiel sera fini, dès qu'on lancera la seconde phase du projet, c'est d'équiper tous vos CDD d'une application mobile sur laquelle ils vont pouvoir renseigner leur disponibilité et le responsable d'établissement pourra voir via un système de filtre, comme on a pu le voir là sur les slides de la présentation, soit les collaborateurs qui sont disponibles en interne, qui ont été rendus disponibles par leur manager, ou si personne n'est disponible ou pour une autre raison, une question de compétence, vont pouvoir aller chercher les collaborateurs, donc ces CDD et ce vivier qu'on va professionnaliser ensemble, ces collaborateurs qui se sont rendus disponibles via l'application mobile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en temps réel, c'est instantané. Demain, le temps passé au téléphone va se réduire à quelques secondes pour trouver un collaborateur de remplacement. Alors, j'ai une question de Magali qui me dit pensez-vous que les nouvelles compétences et la transversalité développées par vos collaborateurs volontaires se rendant sur d'autres sites peuvent vous apporter des bénéfices sur le long terme? Je vais répondre. Alors, franchement, oui. Auparavant, alors je parle pour l'hôtellerie, quand on était sur un gros établissement qu'il fallait changer d'étage une femme de chambre, c'était impossible. C'était leur étage. Voilà. À aujourd'hui, on n'en est plus là. Les équipes, celles qui sont volontaires, elles ont fait un boulot incroyable parce que du jour au lendemain, quand même, elles changent de site, elles changent de secteur. Alors on les forme, hein, évidemment. On les envoie pas comme ça toutes seules, mais oui, elles deviennent plus flexibles. Alors on parle d'agilité, de flexibilité aujourd'hui, mais la situation fait qu'on a de telles variations d'activité que ces salariés-là ont compris que il fallait accepter les changements. Alors, dans de bonnes conditions, et ça, c'est à nous de mettre les bonnes conditions hein, de ce changement-là, évidemment. Mais oui, ça nous donne des équipes plus flexibles, plus faciles et plus agiles. Ça nous permet aussi, pour ces salariés-là, finalement,
qui sont souvent en temps partiel, hein, en tout cas dans le secteur de l'hôtellerie, de pouvoir leur proposer un temps plein, in fine, hein, ce qui est important. Mais ce temps plein, finalement, elles vont le faire en partie sur un site, en partie sur un autre, en partie sur un secteur, en partie sur un autre secteur. Mais ça leur permet d'avoir une meilleure rémunération, un temps plein, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est souvent des femmes qui ont des temps partiels chez nous. Donc ça améliore quand même le quotidien chez elles. Et puis, ça leur apporte d'autres compétences. Je dois dire que y a beaucoup de salariés de chez moi là qui sont en santé, qui veulent rester en santé. Parce que ça leur a plu. Parce que justement, qu'en fait, clairement, ce que disait Sébastien, dans l'hôtellerie, les postes sont souvent à temps partiel. Or, en santé, les postes sont la plupart du temps à temps complet. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs salariés qui sont venus travailler en santé, qui finalement préfèrent rester en santé parce que ils ont des postes à temps complet toute la journée sur le même site. Et donc ça, c'est vrai que c'est un plus pour eux. Et puis je pense dans leur tête, elles rentrent dans un esprit soignant et ça donne du sens aussi à leur travail. Oui, parce que en santé, on est beaucoup plus incorporé, je dirais, à la chaîne des soins, puisqu'on est un maillon finalement dans la chaîne des soins. Il faut se caler entre la visite du médecin, entre le temps de repas. Quand on distribue le repas, on a aussi un autre contact avec le patient. On voit le patient, parce que dans l'hôtellerie, finalement, on ne voit pas l'usager final, le client. Donc c'est vrai que les salariés apprécient de venir en santé. Donc on va pas piller toute l'hôtellerie, mais non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que la solution répond vraiment est adaptée entre guillemets à l'ère du temps, à savoir que il y a des collaborateurs qui ont fait le choix de travailler à temps partiel, et donc du coup, ça leur permet de choisir quand ils souhaitent travailler un petit peu plus ou adapter un petit peu leur temps de travail en fonction des besoins, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou dans le secteur de la santé. Et puis on a pu un peu casser ces silos et proposer à des collaborateurs qui connaissaient pas du tout le secteur de la santé, qui parfois en avaient même un petit peu peur. C'est parce que c'est un secteur qui est pas évident. Vous l'évoquiez, Christian, s'intégrer au parcours de soins, c'est pas donné à tout le monde. Et ces collaborateurs qui ont fait vraiment ce choix et qui ont voulu un petit peu se dépasser en allant travailler dans le secteur de la santé, leur a permis de développer leurs compétences et d'améliorer leur qualité de vie. Donc c'est vraiment une solution qui est quand même, l'idée de pouvoir transvaser entre guillemets des collaborateurs d'un secteur vers un autre fait vraiment sens et permet d'apporter des bénéfices sur le long terme. J'en profite pour rebondir également sur les embauches potentiellement, parce que la professionnalisation du vivier de CDD vous permettra potentiellement de proposer des CDI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé également? Oui, mais c'est vrai que c'est souvent le cas dans nos métiers où les gens sont d'abord embauchés en CDD et puis passent en CDI quand le poste devient disponible ou quand on a un poste disponible et qu'on les connaît, on connaît leur assiduité, parce que on a parlé de l'absentéisme tout à l'heure, mais c'est important d'avoir des gens qui sont assidus à leur travail. Donc tout à fait, ça permet cette transition du CDD au CDI. Et je crois aussi pour nous, on avait envisagé de créer ce qu'avait créé Christian, le service, le SRC, dans l'hôtellerie. Ça nous permet aussi d'avoir un nombre de personnes en CDI dans des équipes volantes plus importantes. L'outil nous permettra de les gérer de manière plus efficace. Ce qui veut dire qu'on a peut-être moins recours au CDD, mais on aura des gens en interne qui tournent de cette manière-là. Et sans outils efficaces, on ne peut pas avoir un nombre important de salariés parce que ça devient très vite une usine à gaz à gérer. Avec un outil de planification ou de mise en relation comme tel qu'Anjaro, ça nous permet de le faire. Et ça permet du coup d'avoir des gens en CDI, donc aussi d'avoir pour eux plus de précarité dans l'emploi. Alors, il y en a qui aiment beaucoup les CDD, attention, mais plus de précarité dans l'emploi, et puis nous, d'avoir des gens disponibles et formés très rapidement. Et on sait que en matière de CDD, la législation est quand même complexe. Oui. On a des documents à faire signer. Enfin, il y a le nombre de renouvellements est limité, la durée est limitée. Donc là, c'est quand même plus simple pour nos équipes d'encadrement d'avoir du personnel qui vient de l'hôtellerie, qui est déjà en CDI finalement. Et avec l'outil, l'avenant se fait automatiquement, l'avenant temporaire d'affectation sur le site. Et je dirais administrativement, parce qu'on a parlé tout à l'heure en termes de temps, de vivier, mais aussi en termes administratifs, c'est aussi une sécurité pour la société. Tout à fait.
Très bien, je vous remercie. J'ai une question de Yves qui évoque la restauration collective, évidemment, qui demande si, étant donné la chute de l'activité dans la restauration collective, des transferts entre les collaborateurs de la restauration collective et des lieurs services a eu lieu ou serait envisageable. Alors, vas-y, je t'en prie, la question. Donc moi, je dirais en termes d'encadrement, j'ai dans mes équipes 2 personnes qui viennent justement de la restauration, hein, qui sont arrivées ces dernières semaines de la restauration, puisqu'on avait des postes disponibles. Donc, en termes de groupe, on nous a demandé de prioriser quand il y avait des embauches à faire sur les reclassements de la restauration. Après, voilà, souvent les gens qui sont dans la restauration ont un peu de réticence à venir dans le service, mais voilà, ça se fait, et même en termes d'encadrement, voilà, moi j'ai deux collaborateurs dans ma DR qui viennent d'arriver de la restauration. Oui, nous aussi, on a eu quelques collaborateurs, plutôt dans le FM, qui sont issus de la restauration. En tout cas, les passerelles existent. Nous, on est ravis justement d'accueillir. Au contraire, c'est important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, on parlait du volontariat là pour les personnes de l'hôtellerie en santé. On n'a pas mis en place un système de prime ou quelque chose pour le transfert, parce que une prime au travail, c'est toujours compliqué à mettre en place. Mais par contre, on a expliqué aussi aux salariés que pendant le chômage partiel, il y avait un certain nombre de cotisations qui n'existaient plus, cotisations retraite, etc. Et qu'ils avaient tout intérêt à aller travailler effectivement et de ne pas rester en chômage partiel. Et ces salariés l'ont bien compris. Et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de salariés qui voulaient se rendre utiles pendant cette période. On parlait de la peur, on parlait de tout ça, mais il y a quand même un certain nombre de salariés qui voulaient se rendre utiles. Moi, j'ai eu des managers qui sont allés sur des sites de la santé aussi. Enfin voilà, et ça a été, il y a eu une vraie solidarité, en tout cas pour ceux qui étaient volontaires, et pour y aller et pour aider, quoi. Oui, on le voit. Alors la plateforme est évidemment capable de gérer les transferts de collaborateurs. Pour l'instant, on a décidé, on l'a vu en projet d'y aller step by step. Donc c'est pas prévu tout de suite, mais évidemment c'est possible. Et pour répondre également à Yves sur la contribution financière, dans d'autres groupes, on le voit nous chez Anjaro, certaines directions ont décidé de mettre une prime de détachement pour favoriser le détachement des collaborateurs qui souhaitent travailler et qui souhaitent être mis à disposition sur un autre service. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin du temps imparti. Merci beaucoup Christian et Sébastien de vous être prêtés à l'exercice. C'est vraiment intéressant de discuter avec vous. On a encore plein de choses à voir ensemble et à mettre en œuvre pour qu'Anjaro puisse toujours et encore plus contribuer à la simplification et à la digitalisation de votre modèle de staffing. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Merci. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.